3 août 1979, 3 août 2015, la Guinée équatoriale commémore le 36e anniversaire du coup d'État qui a vu la fin du régime du premier président du pays. Le pays accède à l'indépendance en 1968 avec à sa tête Francisco Macias Nguema. Pendant les 11 ans de son règne, la Guinée équatoriale a connu des moments troubles avec l'absence totale des libertés. Les cibles du président Macias, l'Église, le clergé, les opposants et les intellectuels. La mémoire de cette période de violence et de souffrance est encore vive pour certains, comme cet enseignant à la retraite, Pedro Abeso Bengono. J'ai fait 4 années en prison. Celui qui savait écrire et parler espagnol était considéré comme un opposant. On disait qu'on était du côté d'Atanasion Dongmillon. Dès cet instant, on recherchait toujours les intellectuels. En août 1979, la coupe déborde. Un jeune officier supérieur, l'actuel président de la Guinée équatoriale, tente et réussit avec l'aide d'un groupe de militaires à prendre le pouvoir. Macias Nguema est arrêté et jugé coupable et condamné à mort avec 6 de ses collaborateurs. Après le coup d'État de la liberté, le peuple était en joie. Plus personne n'avait peur d'être détenu parce qu'on détenait les gens de façon arbitraire. Par exemple, on pouvait être ici dans un village, puis un groupe de jeunes arrive et on vous envoie en prison. Le lieutenant-colonel Teodoro Biangema Bazogo a mis fin à l'ère Macias Nguema. Mais 36 ans après El Golpe de la Libertad, le coup de la liberté, que reste-t-il des idéaux de ce coup de force réalisé par les militaires? Nous pouvons dire que le peuple de la Guinée équatoriale reconnaît la date du 3 août 1979 comme le jour de la vraie libération de notre pays, avec l'abolition de la dictature et l'avènement d'un nouveau chemin rempli d'optimisme. Ce n'est qu'au début des années 90 que la Guinée équatoriale connaîtra vraiment une démocratisation avec l'adoption d'une nouvelle constitution et l'instauration du multipartisme.